Salut à tous, bienvenue sur la chaîne AC Trading France. Aujourd'hui on va parler de JPP USD, une des prochaines possibilités qu'il y aurait ce saut de paire. Donc là nous sommes en daily, on voit que depuis le mois de janvier il a fait que de perdre de la valeur. Donc sur le JPP USD c'est un peu pareil comme EURUSD, parce que tout ce qui est XXX USD, quand l'USD explose, le reste chute, d'accord? Parce que l'USD prend le dessus sur l'autre paire. Bon, petit point théorique. Donc, depuis le début de l'année, on voit bien qu'il est vraiment baissier. Il a perdu 11%, 67, donc on va dire 12, d'accord? Actuellement, il est sur une zone très importante daily, d'accord? On voit qu'il a beaucoup travaillé sur cette zone. Si on met les points pivots monthly, on voit qu'il n'y a rien qui pourrait l'empêcher à part la S3 du mois dernier, donc c'est une possibilité que ça le retient aussi. Sur Ishimoku, on voit qu'il est toujours pas à l'équilibre avec la Kijun. Il n'a pas été recherché sa Kijun. Et la MM 125, on voit qu'elle est loin. Donc bon, pour l'instant, il n'y a rien qui n'indique que le marché va continuer à chuter. Par contre, ce que je vois daily, je vois quand même une belle poussée haussière là. C'est même un peu dommage, ça aurait pu être plus mignon que ça, mais je vois que là, ouais, c'est kiff kiff. Ouais, on peut dire que là c'est vraiment une grosse correction. Ensuite, on voit bien un RSI plutôt baissier, mais qui a été mangé il n'y a pas si longtemps, d'accord. Donc là, sans tracé droite, on voit qu'il a cassé la droite baissière, et en plus il a fait un petit pullback dessus, donc c'est une possibilité bien évidemment qu'il parte à la hausse, d'accord. Rien n'indique une hausse, mais si on ajoute ça plus ça plus ça, bon, ça pourrait, mais rien ne dit pour l'instant que c'est sûr. Nous sommes avec bien évidemment des probabilités, donc il n'y a rien de certain à 100%, même si on peut être 100% convaincu, mais le marché a toujours raison, nous avons toujours tort malgré tout, d'accord. Du coup on va passer en H4 et on va regarder un petit peu, et ensuite on va parler un peu technique par rapport à ce qui pourrait se passer avec des outils techniques très intéressants. Donc j'enlève mes indicateurs, on voit bien qu'on est bien sur une belle zone de travail, les A25 quasiment, il est passé les A25, il a été rejeté, donc bon c'est quand même une grosse zone. On va mettre point pivot du coup weekly, faire un petit tour. Voilà, nous avons la R2 qui l'a rejeté weekly, donc ça pourrait nous donner une indication comme quoi il a voulu casser la R2, il n'a pas réussi, d'accord. Si on a ça, Ishimoku en H4, on voit qu'il a cassé le nuage par le haut, tac, il a continué à passer à la hausse, d'accord, c'est plutôt haussier. Mais si on met la moyenne mobile 125, on voit que le marché est dessus. Si on met la 200, est-ce qu'on est loin de la 200? Vous voyez, on n'est pas trop loin de la 200, et la 200, ça ramène à une petite zone, mais bon, c'est pas... non. Donc là, à l'heure actuelle, bien évidemment, on prend des précautions. C'est une possibilité que ça soit plutôt haussier, pour la simple et bonne raison que nous avons des points bas de plus en plus haut, d'accord, la théorie du dos, donc ça pourrait déjà nous donner une indication. Mais ensuite sur le RSI, on voit que ça a du mal à monter, d'accord. Juste sur cette petite zone là, on voit que le marché stagne, donc un essoufflement, on peut dire que ça peut être aussi un essoufflement. Le marché a pris ce qu'il devait prendre et maintenant il s'essouffle, d'accord. Si on voit les dernières heures, on voit qu'il fait un peu de tout et n'importe quoi, dans le sens où il va te faire peut-être 10-30 pips, hop, il va redéchuter. Donc là, vu qu'on est en H4, donc on va dire de là à là, voilà, ça travaille en 80 pips, 87 pips. C'est-à-dire que 87 pips au max de son plus haut et de son plus bas. Donc c'est une phase où ils sont en attente, d'accord. Donc moi, personnellement, je continuerai à vendre le marché, d'accord. Pour l'instant, je vous dirais même attention à ne pas short tout de suite, mais moi je prendrais sur les un peu plus haut que des A25, par exemple ici, avec un petit stop loss, voilà, à 67-70 pips, allez, même 80 si tu veux, et pour aller rechercher les plus bas, d'accord, là-bas.
les 1,21 560 et après pourquoi pas plus, d'accord. À l'heure actuelle, le marché est sur une grosse zone, d'accord, donc ça pourrait nous donner une possibilité de fin de correction suite à cette perte. Est-ce que nous avons un marché qui arrive, voilà, sur les 38,2, j'avais dit sur les 38, sur les 50, voilà, on est sur les 38, donc en un mois, elle est quasiment récupéré 38% de sa chute. Ce pourrait être une possibilité que maintenant il reprenne sa chute suite à la correction actuelle. Mais rien n'indique un retournement de marché pur et dur à l'heure actuelle. D'accord. Pour l'instant, les indications me donnent toujours une vente. Après, s'il casse c'est plus haut ici, là, d'accord, moi ça serait vraiment mon achat se déroulerait ici, c'est à dire que c'est une grosse zone, d'accord, donc on va mieux la poser, voilà, ici. Là pour moi, à partir de là, ça sera vraiment un achat mais vraiment en swing pour aller rechercher les plus hauts qui seraient du coup sur les 1,32. Je pense que c'est tout à fait plausible aussi, d'accord. Donc faites super attention selon le marché ce qu'il vous donne, ne pas se précipiter. Plus vous allez vous précipiter, plus vous allez vous faire déglinguer, d'accord. Mais après, à l'heure actuelle, techniquement, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'était une correction pour moi. Après, on va juste comparer. Alors, le GBP, c'est lui. Et l'USD, il est là. Hop, on va comparer les paires. Donc, on voit bien évidemment, que le dollar est toujours à plus 3% et le GBP est en train de remonter un petit peu. Il est à moins 4 alors qu'il était à moins 7%. D'accord. Donc, il a pris 3% ces derniers jours. Donc, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça va être un rebond sur le GBP? Ça, c'est une bonne question. Sur le moyen long terme, on voit que le GBP est en train de remonter, tandis que l'USD commence à se fracturer un petit peu à la baisse. D'accord. Si on regarde l'index du l'USD, on voit qu'il est soit en train de faire un tournement de marché, soit en train de corriger. Ça dépend de votre interprétation. D'accord. Donc pour moi, pour l'instant, je serai plutôt vendeur qu'acheteur. Mais rien n'indique que je vais être 100% vendeur. S'il casse la zone du dessus, bien évidemment, je l'achèterai. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A tout de suite.